Bonjour, aujourd'hui, je vais présenter le projet de règlement PP08-2026 qui vient modifier le règlement de zonage. Ce règlement-là, dans le fond, il a été adopté dans le cadre de l'approbation d'un projet de développement pour les terres lamoureux qui sont faites aussi en fonction du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Présentement, dans ce projet de règlement-là, c'est le règlement de zonage, il y a plusieurs règlements afférents aussi pour l'approbation du projet de développement. Vous pouvez voir, dans le fond, c'est les projets de règlement de PP06 à PP010 2026. Les capsules sont disponibles sur notre site Internet. Dans le PP08, c'est là que vous allez avoir le plus d'informations. Fait que je vais vous présenter ça à l'instant. Premier article, dans le fond, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir agrandir les deux zones publiques qu'on retrouve dans le secteur, la zone publique FG04P et GG07P. Dans le fond, vous voyez, sont en vert à l'écran. Ce que ça va faire, dans le fond, en agrandissant les deux zones publiques, c'est qu'on vient agrandir les espaces verts dans le secteur, dans le fond, les espaces de conservation dans le secteur. Ce qui reste en jaune, c'est les espaces voués au développement pour le secteur. Comme on a vu, dans le fond, les espaces voués au développement, on va créer des zones avec des numéros de zones. On a la zone FG06R qui est au nord, FG07, FG08, FG09 et FG10R qui vont être les zones qui vont être créées pour le développement résidentiel. Et on conserve la zone FG03R qui est au sud de la rue des Peupliers. Elle, dans le fond, ça va être le prolongement de la rue des Mélèzes pour un potentiel développement sur ce terrain-là. On voit aussi les zones avec la couleur, dans le fond, qui a changé. Les couleurs sont plus foncées parce que c'est des zones, dans le fond, qui vont être en orange. C'est des zones de plus forte densité. Et celles qui restent en jaune plus pâle, ça veut dire FG03R, ça veut dire que ça va être une zone de faible densité. On va voir aux articles suivants, dans le fond, qu'est-ce qui est autorisé pour chacune des zones. Si on prend la première zone, à 3,5, c'est la zone FG06R. Dans cette zone-là, on va autoriser un maximum pour les bâtiments, c'est 15 logements par bâtiment. On va exiger aussi un maximum de 4 étages. Et vous avez, dans le fond, les normes pour l'implantation, des marges avant de 2,5 mètres, arrière latérale également de 2,5 mètres, une occupation maximum du terrain de 40 %. Puis on va exiger qu'il y ait un espace de 3 mètres libre de toute construction ou infrastructure entre l'emprise de la piste cyclable et tout bâtiment et infrastructure sur les terrains qui vont être développés. Prochaine zone, la zone FG07R. Dans cette zone-là, on va autoriser un maximum de 21 logements par bâtiment avec un maximum de 4 étages. Puis on va reprendre aussi la norme qu'aucun bâtiment secondaire ou aucun aménagement ne doit être à moins de 3 mètres de la piste cyclable. On va garder un espace végétalisé entre l'emprise de la piste cyclable et tout développement sur le terrain du FG07R, comme on voit à l'écran. À l'article 3.7, c'est pour la zone FG08R qui a été créée. On voit là être entouré en rouge. Dans cette zone-là, on va autoriser un maximum de 21 logements par bâtiment. Également, on va avoir un maximum de 4 étages pour les bâtiments. À la zone FG09R, comme on voit, là, c'est la zone qui est la plus près de la rue des Oliviers. Dans cette zone-là, on va autoriser des bâtiments plus petits que dans les autres zones. Donc, on va autoriser des bâtiments avec un maximum de 6 logements et un maximum d'auteur de 2 étages. Dans le fond, on veut des bâtiments de plus petits gabarits dans ces secteurs-là, vu que c'est limité à des secteurs de faible densité. Également, on va demander à ce qu'il y ait une bande boisée qui soit conservée, une bande boisée de 10 mètres, qui soit conservée ou aménagée, parce qu'il y a des secteurs de ces terrains-là qu'il n'y a pas de bande boisée pour l'instant. On va demander à ce qu'elle soit aménagée avec les 3 strates de végétation. Dans le fond, la strate herbacée, arbuste et arbre, puis avec une alternance de feuillus et de conifères pour ces bandes boisées-là de 10 mètres qui devront être conservées ou aménagées le long dans le fond, des terrains où est-ce qu'il y a des résidences existantes sur la rue des Oliviers et la rue des Peupliers. Dans le cas présentement, c'est surtout la rue des Oliviers qui va être impactée. Également, on va demander à ce que les bâtiments soient à 25 mètres par rapport aux limites des terrains de la rue des Oliviers et des Peupliers. Dans le fond, on veut s'assurer que le 10 mètres est respecté pour la bande boisée et un dégagement supplémentaire de 15 mètres pour les bâtiments. Comme ça, dans le fond, ces bâtiments-là, de 2 étages et d'un maximum de 6 logements, ne pourront pas être à moins de 25 mètres des limites arrière des terrains de la rue des Oliviers et des Peupliers. Dans la zone FG10R, c'est un peu la même chose, là, dans le fond.
que pour la zone FG09R. On reprend sensiblement les mêmes normes, un maximum de hauteur de 2 étages, un maximum de logement de 6 logements par bâtiment. La bande boisée de 10 mètres doit également être conservée ou aménagée si elle n'est pas aménagée. Et une marge de 25 mètres, donc un 15 mètres supplémentaire à la bande boisée de 10 mètres pour s'assurer de la meilleure conservation. Également, dans la modification, ce qu'on va venir faire, comme vous voyez à l'écran, là, les limitations des milieux humides, cours d'eau, on va les mettre à jour suite aux études environnementales qui ont été faites dans le cadre du projet de développement. Comme on peut voir, le milieu humide à retirer, c'est le milieu humide qu'on avait présentement. C'est celui qui est en rouge au nord de la rue des Peupliers. Un peu dans le prolongement, vous voyez la rue des Hêtres. Dans le fond, c'est une rue à être développée. Ça, c'est le milieu humide à retirer. En bleu, c'est les milieux humides qu'on va rajouter au plan de zonage. Dans le fond, c'est ce qui a été identifié par les études environnementales. Également, il y a des cours d'eau à retirer qui sont les traits rouges. Les traits bleus, c'est les cours d'eau qui sont, dans le fond, identifiés au règlement, qui vont être identifiés au plan de zonage pour les protéger. Puis on a des cours d'eau à rajouter qui sont en mauve, là, qu'on n'avait pas au plan de zonage. Également, on a un cours d'eau qu'on va revoir légèrement la limite. C'est un trait en jaune. Pour vous donner une idée, les milieux humides qu'on avait, nous autres, de répertorier à notre plan de zonage avant le projet, c'était 28 307 mètres carrés. Et suite au projet, dans le fond, avec les études environnementales qui ont été faites dans le cadre du projet de développement, les milieux humides à protéger vont être de 194 570 mètres carrés. Également, au niveau, pour vous donner une meilleure idée là, de ce que ça va donner comme projet de développement, on a la carte du développement. On a en jaune, dans le fond, on pointe les secteurs où est-ce qu'on va avoir un maximum de 6 logements, 2 étages, avec le 25 mètres par rapport, la distance de 25 mètres à conserver par rapport aux limites de terrain de la rue des Oliviers et des Peupliers. Sur le plan, vous voyez une bande verte entre les terrains à développer et les terrains de la rue des Oliviers et des Peupliers. Cette bande verte-là représente la bande de 10 mètres pour la bande boisée à conserver ou à aménager avec les 3 strates de développement, soit la strate herbacée, arbustive et les arbres. Également, dans l'encadré en vert, on va pointer la zone où est-ce qu'on va avoir un maximum de 15 logements, 4 étages. Et en bleu, dans le fond, c'est les 2 secteurs où est-ce qu'on va avoir un maximum de 21 logements par bâtiment et 4 étages. Vous voyez en vert, dans le fond, c'est les zones de conservation. Et vous avez le tracé de rue. On voit là qu'il y a des milieux humides qui vont être traversés par des rues. Ça représente moins de 3000 mètres carrés de milieux humides là, qui seraient à être enlevés pour faire passer les rues dans le secteur sur un développement, dans le fond, d'à peu près 300 000 mètres carrés total là, du projet de développement. Puis au sud, on a un projet de développement que c'est des résidences unifamiliales isolées uniquement qui pourront être permis. Dans le fond, il y a 6 résidences qui pourraient être permis dans la partie, dans le fond, c'est le prolongement de la rue des Mélèzes au sud. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 9 mars 2026. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui va être tenue à l'Hôtel de Ville le 22 avril 2026 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de règlement, les conséquences de son adoption, puis on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. S'il y a lieu, les commentaires recueillis vont être transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du second projet de règlement lors de la séance du 4 mai 2026. Puisque le projet est soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, les citoyens concernés vont pouvoir demander la tenue d'un registre du 8 au 16 mai 2026. Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un registre sera publié le 8 mai 2026. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé Calendrier d'adoption que vous retrouverez dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer la procédure d'adoption du projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits relativement à ce projet de règlement, vous faites communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci. Bonne journée.